Je réponds à un commentaire hostile, enfin un commentaire critique que j'ai reçu sur YouTube, parce qu'il y a peut-être un malentendu qui s'est glissé dans ma vidéo fastidieuse où j'explique ce que c'est que la science. Je me suis forcé et je n'étais pas motivé, pas très précis, j'ai pas donné d'exemple. Et à un moment donné, effectivement, je dis les religions font partie de la science, c'est une branche trollique de la science. Alors, j'insiste, hein, j'ai raison de dire, enfin, je veux dire, je suis toujours du même avis après cette critique. Simplement, je vais un peu préciser ce point parce que ça peut prêter à malentendu. Les religieux, ils aiment bien se poser en concurrent de la science et pour ça, ils essayent de présenter la science comme une religion parmi d'autres. Et quand j'avais ça en tête, hein, j'ai pas des comptes, j'ai pas monté des comptes pour faire des cours de maths et de physique, même si de temps en temps, je mets quelques points de maths et de physique qui sont, on va dire, pas vulgarisés ou mal vulgarisés, enfin, de mon point de vue, mal vulgarisés, trompeurs dans la vulgarisation, par exemple comme le Big Bang et- ou comme les fameux raisonnements épistémologiques du groupe de Batuta, de Von Reich et compagnie, que j'ai interviewé. D'ailleurs, il faudrait que je publie l'interview sur YouTube. Euh, mais globalement, c'est pas mon but. Mon but, c'est de rappeler que la nature de la science, ce qu'on fait quand on fait de la science, c'est juste qu'on explicite et qu'on formalise un certain nombre de raisonnements et qui a comme spécificité que tous les axiomes sont écrits noir sur blanc et tout peut être vérifié. C'est-à-dire que quand vous avez un élément dans une argumentation scientifique, cet élément, vous avez le numéro et vous allez voir au numéro et on vous dit de quel axiome, enfin, ça se voit de toute façon, mais quel axiome général et quel passage au cas particulier vous utilisez dans le raisonnement par rapport à la généralité. Par exemple, à un moment donné, vous avez ligne 17, Médor est gris. Non, Médor est un chat. Euh, Ça, c'est la ligne 17, voilà. Ça affirme que Médor est un chat. Et puis, à la ligne 18, vous avez donc Médor est gris. Euh, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, bizarre comme déduction. En fait, il y a un petit numéro qui renvoie à l'axiome 274. Vous allez voir l'axiome 274 qui, et il y a marqué, tous les chats sont gris. C'est peut-être faux, hein. C'est peut-être faux, c'est vraiment pas important que ce soit vrai, vous. Mais là, vous dites, bon, ok, il a supposé que tous les chats étaient gris. Donc, puisque Médor est un chat à la ligne 17, Médor est gris à la ligne 18 à cause de cette action. Il n'y a aucune tricherie, il n'y a rien de caché dans la science. Et voilà, vous faites des raisonnements et après on s'en sert, on les archive à l'Académie des sciences et pour le reste, je renvoie à ma vidéo. Euh, il est important de bien rappeler que les religions, et rien en fait n'échappe à la science en tant que branche de la science. C'est plus une manière, si vous voulez, de classer des textes, hein. C'est plus de la classification de textes. Alors, bien évidemment, on utilise aujourd'hui le terme science comme synonyme de méthode infaillible, de méthode sécurisante. Voilà, on dit ce sont des scientifiques et des ingénieurs diplômés, compétents qui ont construit cet ascenseur, cet avion, cette voiture, ce micro-ondes, ce médicament. Et ça renvoie au fait que les textes qui ont été archivés à l'Académie des sciences, les brevets qui ont été déposés et tout, répondent effectivement à ces règles où, si jamais il y a un axiome qui pète, c'est-à-dire si pour la première fois, on n'y peut rien, hein, mais si pour la première fois on a une loi de la nature qui cesse d'être vraie, qui cesse d'être observée vraie au quotidien, vous regardez où la conclusion a défailli, a été défaillante, à cause de l'accident ou du problème qui est survenu, et puis, bah, vous avez tous les numéros, vous remontez le circuit, vous faites des éliminations des coupures. C'est peut-être le procédé le plus compliqué parce que ça fait exploser la longueur. Et puis finalement, vous remontez à l'axiome et vous constatez que c'est cet axiome-là qui a pété, qui a craqué, comme un outil qui s'est cassé, comme un couteau qui se casse quand on coupe un truc trop dur, comme des dents qui se cassent quand vous mordez dans des choses trop dures à croquer. Voilà, c'est tout bête, hein. Ça va pas plus loin. Et donc, quand vous avez le mouvement religieux et
Les mouvements religieux sont quasiment tous des mafias au niveau de leur staff, hein, même si l'islam est le record de l'histoire. Mais ils essayent effectivement de cacher que quand ils affirment des trucs, on peut les écrire sur un papier, et puis on peut analyser les circuits et remonter au postulat. Et ça, ils aiment pas ça. Parce qu'en fait, eux, ils battent, si vous voulez, ils supposent que 3 égale 10 et ils en déduisent que 20 égale 30. Ce qui n'est pas dur, hein. C'est un exercice de maths très simple. Mais sans principe d'explosion. On peut le faire sans principe d'explosion. Le principe d'explosion, c'est un truc qui dit que le faux veut dire que tout est vrai. Enfin, en fait, il n'y a rien de faux en maths. Il y a juste une abréviation de la phrase qui affirme tout est vrai. Ça, on l'appelle faux. F-A-U-X. Parce que ça permet d'économiser de l'encre, c'est tout. Ça permet d'écrire des textes moins longs. Et vous n'avez pas à proprement parler le vrai et le faux, parce que ça, à partir du vrai et du faux, ce serait déjà religieux. Non, ce que vous avez, c'est des inclusions, des implications mécaniques et tout un tas de choses. Après, je ne vais pas faire un cours de logique complet. En général, on considère que quand quelqu'un a prouvé que quelque chose était faux, on analyse sa preuve, il a en fait prouvé que tout est vrai, et on se dit, il a dû se tromper quelque part, et le reste, c'est psychologique, ça sort de la science, si vous voulez. Lui, il a juste, à partir de certains de ses postulats, prouvé que tout était vrai, que tout arrive. Et vous dites, alors du coup, vous regardez sa preuve, et puis vous dites, bon, puisque tout arrive, j'ai un pénis de 50 cm de long quand j'ai une érection. Donc vous regardez votre pénis qui pend, même, bref, peu importe, et vous dites, ah, il fait pas 50 cm. Donc, pof, vous remontez le circuit, et puis vous arrivez à un de ces postulats, et puis vous dites, bon, bah, effectivement, ce postulat, c'était quand même de la merde. Voilà, donc, si vous voulez, faut pas avoir de préjugés sur la science, ça n'a strictement rien à voir avec la religion, et de ce fait même, les religions s'incluent dans les sciences. C'est ce que j'ai dit, moi, dans mon autre vidéo. C'est juste qu'on leur filera pas de crédit, parce qu'elles sont pas sérieuses. Voilà. Elles sont pas, avant d'être fausses, elles sont pas sérieuses. C'est-à-dire que si on leur file du crédit pour faire de la recherche, on sait qu'elles vont tricher, mentir.